De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Comme vous pouvez voir, je suis debout. C'est la première fois que je suis debout dans une vidéo. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé des habitudes. Et donc, j'essaie de changer mes habitudes, car dans cette vidéo-ci, nous allons parler du mouvement. Du mouvement. Il faut bouger dans le reconditionnement de la douleur. Très important. Et la plupart du temps, lorsque nous sommes des adultes, nous bougeons de façon tout à fait programmée, conditionnée. Hein? Regardez les enfants comme ils bougent. Les enfants sont des guenilles comme ça. Ils bougent. Comme ça, c'est des guenilles. Les adultes se promènent comme ça, droits comme des barres de fer. Même quand je faisais du jogging l'autre jour, comme j'en parlais dans la dernière vidéo, je courais comme ça, dans un gymnase, dans un couloir, hein, dans mon couloir approprié, comme un bon robot, comme un bon soldat. On bouge comme les autres nous disent de bouger. On se tourne comme ça, on est raide comme des barres. Et là, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du tai chi, ils font du qigong, qigong, du yoga. Et encore là, c'est excellent ça, mais c'est bouger comme quelqu'un d'autre veut qu'on bouge. C'est quelqu'un d'autre d'externe qui nous dit comment bouger. Bouger comme ceci. Bouger comme cela. Et donc, ça ne vient pas de votre intérieur. Ça ne vient pas de vous-même. Et le corps veut s'exprimer. Le corps veut bouger d'une certaine façon que personne d'autre peut vous montrer comment faire. Et il veut faire des sons. Et personne ne peut vous dire comment bouger de cette façon. Le seul moment, il me semble, que dans la vie de l'adulte moyen, les gens bougent comme ça de façon totalement libre et improvisée, c'est dans la danse. Quand ils vont danser comme ça, tout d'un coup, ils se laissent aller et là, c'est un des seuls moments. Ils bougent comme ça librement, spontanément, sans qu'une personne externe leur dise quoi faire. Quoique, évidemment, en ce moment, je danse comme un mâle de 40 ans, blanc, moyen. Donc, qu'est-ce que ça dit sur mon conditionnement? Hein, nous parlons ici du reconditionnement. Et donc, je danse vraiment comme je serais censé danser en ce moment pour mon âge, mon sexe, etc. Avant de faire le reconditionnement de la douleur, moi j'ai fait une thérapie qui s'appelle le relâchement myofascial. Et eux, ils voulaient qu'on fasse du unwinding. J'utilisais toujours le terme anglais, même en français. J'ai déjà demandé comment ça s'appelait en français et je me suis fait dire détorsionnement. Mais ce n'est pas un mot qui est dans le dictionnaire. N'allez pas chercher ce mot. Mais c'était intéressant. Peut-être que c'est une des raisons, lorsque j'y réfléchis, pourquoi mon reconditionnement de la douleur est allé aussi rapidement. Parce que pendant 2 ans, quand je suis arrivé pour la première fois, quand j'ai commencé le relâchement myofascial, j'étais comme ça, droit comme une barre, et je bougeais comme un robot, comme un bon soldat, comme la société me l'avait appris. Et là, tout d'un coup, ces gens-là voulaient que je bouge comme ça, totalement librement, totalement spontanément, et là que je laisse et là que je laisse des sons sortir comme ça. Oh là, ça fait du bien là. Oh, oh, ouais. Oh, ça craque. Il y a des muscles qui se font masser comme ça, qui n'ont pas l'habitude d'être massés. Et donc,
On se laisse aller comme ça à travers les mouvements, à travers les sons, sans que personne nous dise, sans qu'on regarde une vidéo d'aérobic qui nous dise de faire comme ci, qui nous dise de faire comme ça. On bouge librement. Librement. Comme des enfants. Hein, avant qu'on ait été conditionnés pour se tenir droit comme des barres de fer. Je suis étourdi un petit peu. J'ai soufflé, mon cœur vient de battre. Excellent. J'ai exprimé des émotions qui ne s'expriment pas par d'autres façons que par des mouvements totalement spontanés. Et là, imaginez, peut-être dans une vidéo de danse moderne, un homme avec une cravate et une mallette, comme ça, qui s'en va au bureau, et là, il commence à faire comme ça. Et il commence à faire comme ci. Peut-être qu'il lance sa mallette, peut-être qu'il délousse sa cravate. Wouh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas trop. Il y a du mouvement spontané. Il y a de l'expression. Et ça, c'est bon pour exprimer ses émotions, c'est bon pour faire bouger son corps comme ça, sans avoir des mouvements préétablis, et ça va vous sortir de votre tête, en faisant des mouvements que quelqu'un d'autre a imposés sur vous comme ça. Donc de plus en plus, essayez de déprogrammer tout votre conditionnement d'adulte qui marche comme ça. Je tourne à gauche, à la lumière rouge. Ah, il faut que j'attende. Ah, vite, j'ai 15 secondes pour traverser la lumière. Ah, ta, ta. Et là, on se met à bouger comme ça, librement. Et là, ça fait travailler, là, je sens mes muscles, ça fait des massages et ça exprime des émotions. C'est excellent. Et moi, je ne suis pas un danseur et même j'ai de la difficulté comme ça à m'exprimer à travers le mouvement. Donc, ça me prend un peu de courage comme ça pour le faire devant la caméra. Je me vois ici et je ne trouve pas mes mouvements très gracieux. Mais c'est comme ils disent, danser comme si personne ne vous regarde. On se fout complètement du jugement. On bouge comme ça. Et on laisse le corps s'exprimer. Le corps s'exprime. Ça va vous aider, ça? Ça va m'aider, ça, dans le reconditionnement de la douleur? Moi, ça m'a aidé énormément. Hein, ça fait fondre des choses qui sont gelées en eau. Faites fondre comme ça. Oh, là, on peut se mettre en boule. Et là, quand je faisais du détorsionnement, du unwinding, des fois, ça allait loin. Et là, je me mettais à pleurer comme un bébé. T'es en colère aussi. C'est quoi ça? Est-ce qu'on peut mettre un nom sur cette émotion? Schluckenflagen. Schluckenflagen. Ah oui. Ah, moi aussi, des fois, je me sens Schluckenflagen. Il faut inventer des nouveaux mots. Parce que la plupart des gens, surtout lorsqu'ils parlent de leurs émotions, on va l'explorer ça dans d'autres vidéos bientôt, sont très clichés. Ils ont les stéréotypes d'émotions.
Je suis triste, je suis joyeux, je suis en colère. Mais pensez-y, dans votre vie, admettons que vous utilisez le mot colère 1347 fois. Les 1347 fois, vous ne vous sentiez pas de la même façon. Et ça, on ne compare même pas à quelqu'un d'autre, un autre individu, c'est nous-mêmes. Les 1347 fois, vous avez utilisé le mot colère, j'étais en colère. Ce n'était jamais la même émotion à 5 ans, à 15 ans, à 25 ans. Et donc ces mots, colère par exemple, c'est un stéréotype d'une émotion. C'est un cliché. C'est une convention sociale. Et souvent, on s'en sert pour ne pas vraiment se sentir. Donc c'est bon, hein, affect labeling, c'est bon mettre des mots sur nos émotions, mais il ne faut pas, comme on dit en bon français, s'enfarger dans les fleurs du tapis. Ce ne sont que des symboles pour des événements chimiques, électriques très complexes. Et colère, tristesse et joie sont des clichés, des stéréotypes. Comme quand on dit les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça. Non, tous les hommes ne sont pas comme ci, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Et donc c'est la même chose, toutes les colères ne sont pas pareilles. Et c'est pour ça qu'on aime les grands écrivains. Et là on tourne dans l'intellectuel, parce qu'ils ne tombent pas dans les clichés. Les grands écrivains ne disent pas « Elle était en colère. Elle était très fâchée cette journée-là. » Je ne sais pas pour vous, je ne lirai pas cet écrivain. Hein? Quand on lit du Marcel Proust, par exemple, on est loin de là. Mais là, on s'en va dans l'intellectuel, on retourne au corps, on bouge, schlucken, flacken, schlucken, flacken. Il n'y a pas de mot pour exprimer cette émotion que je viens de ressentir. Il faut en inventer un nouveau. Donc j'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Hein? On sort de nos habitudes, on change, on fait toujours des vidéos assis, comme ça, bla 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 bla. Et là tout d'un coup on fait une vidéo debout. Et là on bouge comme on n'a jamais bougé auparavant. Je n'ai jamais bougé dans ma vie de cette façon-là exacte. C'est nouveau, ça ne s'est jamais produit auparavant. Et j'ai des émotions que je n'ai jamais senties auparavant. Et il faut, dans un sens, trouver des nouveaux mots pour ces émotions. Colère, tristesse, joie. Ce n'est pas assez. Schlucketin, schlucken, flacken. Schlucketin, schlucken, flacken. C'est un nouveau mot. C'est comme ça que je me sentais aujourd'hui. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Bougez spontanément. Oui, faites du yoga. C'est bon. Oui, faites du Qigong, Qigong, du Tai Chi. Oui, faites de l'aérobie. Hein? Mais ça, c'est quelqu'un qui vous dit comment bouger. Aussi, bougez comme seulement vous puissiez le faire, sans que personne vous dise comment bouger. Des pauses comme ça. Et je crois que ça pourrait vous aider dans votre reconditionnement, non seulement de la douleur, mais votre reconditionnement, point. Hein? Nous sommes tous conditionnés. Nous sommes des bons robots, des bons soldats. Reload. Nous sommes tous des bons soldats dans l'agenda capitaliste. Ne rentrons pas dans la politique. J'espère que cette vidéo a été utile. Bougez. Oui, faites du sport. Ah, ça craque là. Bougez comme... Ah, faites des bruits. Comme vous n'avez jamais bougé auparavant, comme vous n'allez plus jamais bouger dans le futur. C'est un jour unique. Ce sont des mouvements uniques, des sons uniques pour exprimer à quel point ce moment est unique, n'est jamais arrivé auparavant, ne se répétera jamais. Donc ça appelle à des mouvements nouveaux, des mots nouveaux, des sons au-delà des mots nouveaux.
comme les Japonais, très conditionné. Hein? Pour dire bye bye. Alors pour vous dire bye bye, je vais faire quoi ça? Bye bye! Et je vais aller peser sur le bouton.